Les employés devraient championner les sociétés pour lesquelles ils travaillent. Mais c'est souvent le profit qui gouverne les grandes entreprises. Ce qui conduit à des pratiques louches qui font que de nombreux employés perdent confiance en leur employeur. Et avec les réseaux sociaux, il leur est donc plus facile que jamais de révéler à tous ces pratiques douteuses qu'on ne connaît pas. Voilà donc 10 des plus gros cas de marques connues et de confiance qui ont été exposés au grand jour. Numéro 10, KFC. Au fil des ans, plusieurs employeurs ont partagé des preuves factuelles montrant que KFC a recours à des pratiques qui mettent pas l'eau à la bouche. Dans cette vidéo, qui a été visionnée plus de 13 millions de fois, un employeur montre comment la nourriture, soi-disant fraîche, est en fait prête depuis longtemps. Sur cette autre vidéo, on voit un homme qui a trouvé des asticots dans sa commande. Et ce n'est pas qu'à un seul endroit. Des employés de partout dans le monde ont décidé de partager leurs histoires. Des histoires de rats et de cafards ont fait surface. Un fil Reddit, modéré par Stephen Dave, un ex-employé de KFC, regorge de tant de critiques sur la propreté et sécurité alimentaire qu'il a contraint KFC à répondre avec son blabla habituel, disant que chaque magasin KFC est audité 5 fois par an, en interne et en externe. Très rassurant. Numéro 9, Toyota. Toyota pensait avoir évité une catastrophe en ignorant les accusations selon lesquelles il y avait des problèmes avec leurs freins et pédales d'accélération. Puis un cabinet d'avocats bossant pour Toyota a embauché Betsy Benjaminson comme traductrice pour traduire des documents internes. Et elle n'a pas pu garder le secret. Elle a révélé tout ce que Toyota avait caché après des décès très médiatisés, impliquant leur véhicule. Les accidents avaient eu lieu de 2007 à 2010. Et Toyota avait toujours blâmé les tapis du sol et les erreurs de conducteurs. Même l'Administration nationale de la sécurité routière et la NASA avaient soutenu Toyota. Mais quand Betsy a commencé à traduire des mémos internes, elle a remarqué des choses, elle a décidé qu'il était temps de devenir, comme elle le dit, le moucheron piquant l'orteil de l'éléphant. Elle avait l'opportunité de faire quelque chose d'important pour empêcher de futures tragédies. Après avoir consulté son rabbin, elle a divulgué anonymement les documents puis a révélé son identité. Les problèmes étaient en fait dus à l'électronique interne de la voiture, qui entraînait une accélération incontrôlable et les ingénieurs de Toyota en comprenaient pas la raison. Dans les emails, ils parlent même de fantômes dans la voiture. En décembre 2013, Toyota a lancé un processus de réparation pour les procès à son encontre. Si elle a maintenant du mal à trouver du travail, Betsy croit toujours qu'elle a fait le bon choix. Numéro 8, Tesla. Elle est connue pour ses voitures intelligentes et ses produits innovants et écologiques. Et aussi pour Elon Musk. Tesla est considérée comme étant très forte en marketing, jusqu'à l'arrivée de Carl Hansen et Martin Tripp. Martin a été le premier à crier au scandale, en disant que Tesla utilisait des batteries défectueuses et surestimait ses chiffres de production. Après son départ de l'entreprise, il a même été mis sur écoute. Puis Carl Hansen est arrivé et a dit avoir des preuves de l'existence d'un trafic de drogue avec des cartels mexicains au sein de Tesla. Ce soupçon avait été soulevé pour la première fois par le département du shérif du comté de Story et la DEA. Et Tesla avait refusé d'enquêter. Mais c'est pas tout. D'après Hansen, Tesla a refusé de signaler que plus de 37 millions de matières premières avaient été volées. Et quand il l'a signalé, ils lui ont ordonné de clôturer son enquête interne. Il affirme aussi qu'un autre employé a été licencié après avoir signalé certains des vols aux autorités. Le département du shérif confirme que la société leur a signalé quelques vols. Mais Tesla a refusé de préciser ce qui avait été volé et a dit qu'il ferait appel à leur enquêteur. Il faut aussi noter que Martin Tripp n'a aussi fait ses affirmations qu'après que Tesla l'ait licencié et poursuivi pour piratage de secrets commerciaux et partage de documents internes. À vous de vous faire votre avis. Tesla dit que certaines des affirmations de Hansen sont fausses et d'autres non corroborées. Nikola Tesla doit vraiment se retourner dans sa tombe. Numéro 7, Dollar General. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le directeur d'une chaîne de magasins très fréquentée, en sous-effectif, surchargé de travail et faisiez de votre mieux? Et puis une nuit, vous avez un accident à cause de tout ce stress. Demandez à être indemnisé, non? C'est exactement ce que Dawn Hughie a fait. Et Dollar General l'a licencié. Une bataille de 2 ans, ayant trait aux conditions de travail des employés, a alors commencé. Et sachez que cette chaîne nationale a plus de 15 000 magasins aux États-Unis. Dollar General a dit l'avoir licencié à cause de problèmes préexistants avec sa productivité. Mais Dawn n'est que l'une des managers ayant affirmé n'avoir pas assez d'employés pour couvrir les heures de travail nécessaires pour maintenir le magasin. Ce qui est sûrement ce qu'on voit dans cet épisode de Retail Archéologie.
Apparemment, c'est le manager qui devrait faire le travail qui n'est pas terminé par les employés, l'obligeant à travailler jusqu'à 70 heures par semaine. Les managers sont considérés par Dollar General comme des employés et ils n'ont pas droit au paiement des heures sup. Donc, Dollar General engrange les bénéfices, mais ils ont droit à une mutuelle, ce qui explique sûrement pourquoi il était plus logique pour Dollar General de licencier Mademoiselle Huguet après sa blessure plutôt que de la garder. Des poursuites ont été déposées en vertu de la loi américaine, ce qui pourrait forcer Dollar General à enfin faire les choses bien. Numéro 6, HSBC. Cette banque semble être la pire des pires niveau pratiques commerciales louches, de l'évasion fiscale au blanchiment d'argent. Elle a apparemment tout fait. Hervé Falciani est un lanceur d'alerte qui vit en Espagne et risque 5 ans de prison en Suisse pour avoir divulgué des détails sur des clients de HSBC, qui faisait selon lui de l'évasion fiscale. Falciani est un citoyen français qui a travaillé pour HSBC et qui a divulgué en 2008 des documents connus sous le nom Scandale SwissLeaks. Il a en fait révélé que plus de 120 000 clients de la branche banque privée de HSBC cachaient 222 milliards aux autorités fiscales. En 2017, HSBC a accepté de payer 352 millions pour éviter d'aller devant les tribunaux. Mais ils n'ont jamais reconnu leur culpabilité dans l'affaire. On dirait qu'ils s'en sont bien tirés. L'Espagne a jusqu'à maintenant refusé d'extrader Falciani, disant qu'il n'y a pas de loi espagnole sur l'espionnage financier aggravé, le crime dont il est accusé en Suisse. HSBC aurait aussi facilité des transactions entre des groupes terroristes et blanchi de l'argent de la drogue du Mexique aux États-Unis en 2012. Les auteurs déposaient de l'argent dans une succursale de HSBC au Mexique et la banque lui faisait passer la frontière. La banque a négligé les mesures de conformité juridique par laxisme. L'OCC, un organisme de réglementation financière américain, n'a pas non plus réussi à les surveiller correctement. On pourrait croire que c'est un crime sans victime, mais c'est tout le contraire. Ils ont facilité les actions de cartels violents, qui auraient du mal à fonctionner si les banques respectaient la loi en les refusant comme clients. Numéro 5, Amazon. On aime presque tous Amazon, qui offre d'excellents rapports qualité-prix. Les clients Prime ont le droit à la livraison gratuite et de remises importantes. Mais qui paie réellement le prix de tout ça? Apparemment, les employés des centres de distribution d'Amazon. Pour répondre à la demande et honorer ses promesses, les salariés d'Amazon doivent faire face à des pressions habituellement réservées aux athlètes olympiques. Des rapports d'anciens employés révèlent que tout est en fait chronométré. Vous travaillez en fait en contre-la-montre. Et ne pas terminer à l'heure entraîne des sanctions disciplinaires. Les travailleurs risquent le licenciement s'ils n'arrivent pas à emballer certains articles en moins de 2 minutes. Les pauses dans les toilettes seraient minutées et parfois des ambulances sont appelées pour emmener les salariés épuisés à l'hôpital. Le journal The Independent a même rapporté que certains étaient obligés de faire des heures sup obligatoires avant Noël, entraînant des semaines de 55 heures les épuisant tellement qu'ils s'endorment debout. Les employés disent être des robots humains. Certains jours, ils marchent près de 16 km dans les entrepôts. Le professeur Michael Marmot, un expert en stress du travail, dit que ce type de travail augmente considérablement le risque qu'il développe des maladies mentales et physiques. Et pourtant, Amazon affirme fournir un lieu de travail sûr et positif avec une rémunération et des avantages compétitifs dès le premier jour. C'est vrai qu'ils ne font rien d'illégal. Et c'est génial qu'ils fassent travailler autant de personnes et offrent des prix aussi bas. Mais où est la limite ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Numéro 4, Facebook. Parfois, c'est des anciens salariés qui sont pris par le remords et ils doivent sonner l'alarme. C'est le cas de Shamat Palihapitiya, un ancien cadre de Facebook. Dans cette vidéo, il explique qu'il pense que la machine qu'il a aidé à créer déchire en fait notre société. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. Bad actors can now manipulate large swaths of people. Your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Ensuite, il y a Sandy Parakilas, qui a révélé lors du scandale Cambridge Analytica que 87 millions d'utilisateurs de Facebook avaient subi une violation de leurs données. Des données qui auraient servi à influencer des événements politiques majeurs. D'après lui, en 2011 et 2012, Facebook se serait concentré entièrement sur la croissance et monétisation au détriment de la sécurité des utilisateurs. Il était alors en charge de la conformité aux politiques et des questions de confidentialité et a rédigé une carte complète des vulnérabilités auxquelles le réseau social est confronté.
Il a été ignoré. Il dit aussi que les algorithmes ont été conçus pour maximiser le temps passé par les utilisateurs sur le site. Le produit est conçu pour maximiser le nombre d'utilisateurs, sans tenir compte des problèmes de dépendance ou des contenus dangereux. Il dit que si les entreprises ne s'autorégulaient pas, elles devraient être punies. Facebook dit pourtant continuer à investir massivement dans la protection des utilisateurs et de leur vie privée, au détriment de sa propre rentabilité. Numéro 3. Uber. Est-ce que vous saviez que les données de 57 millions de conducteurs Uber ont été piratées en 2017 ? Non ? C'est parce que Uber a essayé de le dissimuler. Ça a été une énorme bavure que certains experts ont qualifiée de grosse boulette. Les données étaient en fait pas cryptées. Ils n'ont informé aucune des victimes et ils ont payé 100 000 $ aux pirates pour passer ça sous silence et détruire les données. Mais protéger ses propres intérêts plutôt que ceux de leurs clients, c'est en fait une vraie tendance. Quand la start-up a connu une ascension fulgurante et se battait pour devenir une des entreprises les plus valorisées au monde, elle a mis en place des tentatives systématiques pour saper sa concurrence. Quand les régulateurs enquêtaient sur Uber dans les villes où ils enfreignaient la réglementation, Uber a utilisé un programme secret pour que les opérateurs infiltrés et régulateurs puissent pas utiliser le service. Rick Jacobs, un ancien employé, a aussi dit qu'ils ont une équipe secrète spécialisée dans le vol de secrets commerciaux. Et leur employé aurait réservé de faux trajets pour essayer de couler des services concurrents comme Lyft. Plusieurs cadres et salariés ont démissionné et Uber a affirmé qu'ils avaient changé, en plaçant l'intégrité au cœur de chaque décision et travaillant dur pour regagner la confiance de leurs clients, enfin, selon Dara Khosrowshahi, le PDG. Mais l'entreprise a encore du chemin à parcourir et a été au cœur d'une série de scandales pour comportements inappropriés et harcèlement. Numéro 2, Wells Fargo. Bon, quand on aura fini, vous allez vouloir garder votre argent sous votre matelas et cuisiner tous vos repas vous-même. Yesenia Giltron est une lanceuse d'alerte qui a d'abord été licenciée quand elle a refusé de créer de faux comptes de cartes de crédit au nom de vrais clients. Ces clients innocents auraient alors eu du mal à obtenir des crédits. Elle affirme que Wells Fargo a tenté de l'intimider et qu'elle a résisté. Elle a perdu son premier procès, dans lequel elle a affirmé que Wells Fargo avait falsifié ses rapports de performance pour justifier son licenciement. Une enquête officielle a été lancée quand 5 salariés se sont joints à elle, déposant des rapports affirmant qu'on leur avait demandé de respecter des quotas de vente irréalistes et d'ouvrir des comptes fictifs pour atteindre les objectifs. Yesenia a alors été appelée à témoigner. Wells Fargo a fini par débourser 142 millions et Yesenia a reçu le James Madison Freedom of Information Award. Numéro 1. McDo. McDonald's est peut-être un des restos américains adorés, mais je vais laisser les images et vidéos à venir parler pour moi. Nick, un ancien salarié, a posté ses photos sur Twitter du plateau de glace là où il travaillait en Louisiane. Certains clients fidèles l'ont accusé de mentir ou de déformer la vérité. En réponse, il a posté des photos plus révélatrices, y compris des flaques de moisissure et de graisse autour des équipements. Après les avoir postés sur Twitter, il a été viré. Ça a alors inspiré tout un mouvement de salariés qui ont fait des révélations sur la propreté dans leur restaurant. Plein de salariés d'autres chaînes de fast-food ont publié leurs propres photos, comme cet employé de Wendy's. Il y a eu peu de conséquences pour McDonald's. John Valuso, le propriétaire du McDonald's en question, a réaffirmé qu'ils organisaient régulièrement des formations pour s'assurer que les salariés faisaient bien leur travail. Si les représentants de la marque ont contacté Nick pour qu'il supprime les images, il a refusé de le faire. Alors, laquelle de ces révélations vous a le plus surpris ou choqué ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, à bientôt.